Bonjour, bienvenue sur Bodin Prof TV. Alors, nous allons aborder une série de cours de droit et le droit indique que là, on va aller vraiment sur des notions réservées au bac pro, au BTS et STMG. Si on veut vraiment entrer dans le détail de ces notions-là, il va falloir beaucoup plus de temps et là, moi, je vais juste aborder les notions. Alors, voyons la différence entre obligation de moyens et obligation de résultat. Alors, cette différence va résider dans le niveau d'engagement de l'exécution d'une obligation d'un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ça? Nous allons voir qu'il y a l'obligation de moyens. Alors, qu'est-ce que l'obligation de moyens? C'est tout simplement qu'une des parties au contrat, on parle de débiteur. Alors, vous allez voir que dans ces séries de cours, on va parler de débiteur créancier. Si vous avez un doute, en haut à droite s'affiche une vidéo que j'ai réalisée sur la différence entre débiteur et créancier. Alors, donc, si je reprends, c'est l'obligation qu'a le débiteur qui s'engage à mettre en œuvre tout pour exécuter le contrat. Tous les moyens lui sont bons pour exécuter le contrat. Donc, il doit réaliser tous les efforts nécessaires, mettre en œuvre toutes ses compétences et faire preuve de diligence. Alors, rien à voir avec John Wayne et les westerns. La diligence, c'est tout simplement faire preuve de professionnalisme, concentration, vigilance, etc. Alors, continuons. Obligation de moyens, il n'y a pas de garantie du résultat. On n'est pas sûr d'atteindre le résultat, mais on doit déployer, mettre tout en œuvre pour parvenir au résultat prévu dans le contrat. C'est donc au créancier de prouver que le débiteur, c'est-à-dire entre guillemets le fournisseur, de prouver donc que le travail n'a pas été réalisé correctement. Donc, c'est au créancier d'avoir la charge de la preuve. Voyons maintenant ce qu'est une obligation de résultat. Et là, vous allez voir que c'est plus net. Le résultat doit être atteint. Donc, l'obligation qu'une partie, le débiteur, s'engage tout compte fait à atteindre le résultat. Alors, il faut donc qu'il fournisse le résultat attendu. Je me répète, mais c'est vraiment ça qui est important. Et il va donc engager sa responsabilité si le résultat n'est pas atteint. Alors, si le résultat n'est pas atteint, il engage sa responsabilité, mais s'il prouve que l'absence de résultat n'est pas due à son travail, à lui-même, mais à des circonstances indépendantes de sa volonté. On verra ça un peu plus tard quand je ferai une vidéo sur les fautes contractuelles. Si c'est lié par exemple à un cas de force majeure, il peut se dédouaner de son engagement, se dégager de l'engagement. Et là, c'est au créancier de démontrer. Attention, tout à l'heure on avait prouvé, là c'est simplement au créancier de démontrer que le résultat n'est pas atteint. Ça veut dire que c'est au débiteur de prouver que lui, il a atteint son résultat. Donc, c'est ce qu'on appelle la charge de la preuve est inversée. Ce n'est plus le créancier qui doit prouver que le débiteur n'a pas fait son travail, c'est au débiteur de prouver que lui, il l'a fait. Allez, passons à une petite série d'exercices. Donc, différentes situations. Retrouvez-moi si c'est une obligation de résultat et une obligation de moyens. Donc, mettez sur pause, réfléchissez. Je vous retrouve pour la correction. Alors, corrigeons. Premier cas, vous confiez à la poste un colis en express qui doit arriver chez votre fils sous 2 jours. La poste, c'est un service qui s'engage à livrer en temps et en heure. Donc, il y a une obligation de résultat. Vous avez de la fièvre et vous toussez et vous allez chez votre médecin. Le médecin, lui, ne va pas pouvoir vous garantir qu'il va vous guérir. Il va mettre tout en œuvre pour vous guérir, vous donner les médicaments, etc. Mais après, vous êtes chez vous, si vous les prenez, vous ne les prenez pas, les médicaments, lui, il n'y est pour rien. Donc lui, le médecin n'a qu'une obligation de moyens. Le locataire d'un appartement donc, est abonné à un fournisseur d'accès Internet, mais depuis plusieurs mois, ces services ne fonctionnent pas. Là, les fournisseurs d'accès Internet ont une obligation de vous fournir le service contractualisé que vous avez signé avec eux. Donc, on a une obligation de résultat.
Votre véhicule a des problèmes pour démarrer, vous l'apportez chez votre garagiste. Le garagiste, pareil, il a aussi une obligation de résultat. Il s'engage à vous laisser un véhicule en état de marche. En plus, avec les problèmes de sécurité, eux sont vraiment très cadrés sur les obligations de résultat. Vous recevez une facture d'électricité. Ça veut dire qu'EDF vous a fourni l'électricité. Vous, vous devez la payer. Donc, vous êtes là aussi dans une obligation de résultat. Le résultat pour EDF, c'est qu'ils aient le virement ou le chèque. Un avocat attend le verdict après avoir défendu son client. C'est un peu comme le médecin, tout compte fait. L'avocat, il met tout en œuvre, toutes ses compétences, tout son savoir pour défendre le prévenu, on va dire. Mais ce n'est pas lui qui va décider du jugement. Ce sont les juges ou les jurés. Donc il n'a qu'une obligation de moyens. Il met tout en œuvre pour arriver au résultat, mais il n'est pas sûr d'y arriver. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon qui fait la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne et à vous y abonner. Merci, au revoir.